Maseret Nida Daf Ain Bet. Nous commençons Ain Aleph Amud Bet, la page précédente, 3 lignes avant la fin, la Mishnah. Aroe, Aroa Yom, Achad Asar Yom. Donc la Mishnah, Aroa Yom, Achad Asar. Nous avons vu jusqu'à présent le din de la Nida, le din de la Zava. Lorsqu'une femme est Nida, donc dès qu'elle a un premier saignement, elle est considérée comme Nida pendant 7 jours. À la fin de ces 7 jours, elle va se tremper dans un mikvé et elle sera donc pure et permise à son mari. Après la période de Nida, des 7 jours, il y a une nouvelle période de 11 jours qui est la période de Ziva. Pendant ces 11 jours, si elle a un saignement, elle devra attendre, donc un jour un saignement, elle devra attendre le lendemain, Shomer et Yom Keneged Yom, c'est-à-dire jour pour jour. Puisqu'elle a eu un saignement d'un jour, elle devra attendre donc un autre jour et voir est-ce qu'il n'y a pas le lendemain donc de saignement. Si le lendemain il n'y a pas de saignement, donc dès qu'elle a fait ce qu'on appelle une petite shmira, shimour même bemiktsat, de quelques minutes, c'est-à-dire quelques heures, quelques minutes, elle n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la fin de la journée, mais à partir du lever du matin, donc elle va voir qu'elle n'a pas de saignement, elle pourra aller se tremper au mikvé le jour même, le lendemain. Donc prenons l'exemple du dimanche, le premier saignement était dimanche, elle est considérée comme Nida pendant 7 jours. Le 8e jour, qui est dimanche de la seconde semaine, elle a eu un saignement, elle devra attendre lundi, Shomer et Yom Keneged Yom, et le lundi matin, elle pourra se tremper au mikvé. Malgré tout, elle ne pourra pas avoir de relation avec son mari jusqu'au soir, de peur que dans l'après-midi, dans la journée, il y ait un nouveau saignement, et à ce moment-là, peut-être qu'elle commence une ziva gdola, c'est-à-dire 1, 2, 3 jours, qu'il va y avoir 3 jours de saignement, et donc elle ne sera pas permise le jour même. Malgré tout, donc, la Shomeret Yom Keneged Yom ira se tremper le matin au mikvé, mais elle devra attendre jusqu'au soir pour avoir des relations avec son mari. Ça, c'est le cas de la Zavaktana, si c'est un jour ou 2 jours. Si elle a eu un saignement le dimanche et le lundi, elle devra attendre mardi. Mardi, au matin, elle pourra se tremper au mikvé, mais malgré tout, elle attendra jusqu'au soir. Concernant les dinim de Taharot, tout ce qu'elle a touché comme aliment pur, après son mikvé jusqu'au soir. Donc ces quelques heures sont dépendantes de ce qui arrivera pendant la journée. Si en fin de compte, après son mikvé, elle a touché un aliment de Kodesh ou de Teruma, et que 3 heures plus tard, elle a eu un saignement, donc il s'avère rétroactivement que lorsqu'elle a touché ces aliments étaient donc impurs, elle les a rendus impurs. Si malgré tout, jusqu'au soir, elle n'a pas de saignement, donc ces aliments sont purs, c'est ce que nous verrons par la suite, tolin, c'est-à-dire on les fera dépendre, suspendre, on attendra la fin de la journée. Tout ceci, nous l'avons déjà vu donc plusieurs fois au cours de la Masechet, mais ceci concerne les premiers jours de la période de 11 jours. Quel va être le din à la fin de la période des 11 jours? Prenons le 11e jour. Si une femme a un saignement le 11e jour, donc le 11e jour, elle va être considérée comme Zavaktana, elle devrait attendre normalement le lendemain pour pouvoir se tremper au mikvé et attendre jusqu'au soir pour pouvoir avoir des relations avec son mari. Le problème, après ces 11 jours, ne se pose pas de la même manière qu'avant les 11 jours, puisque pendant la période des 11 jours, si elle a un saignement un premier jour, et le lendemain aussi, donc elle commence une période de Zivak Dola, le statut de Zavak Dola, alors que là, après les 11 jours, si le 11e jour elle a eu un saignement, mais que le 12e jour elle a un autre saignement, ce 12e jour c'est un début de Nida. Donc le 11e jour ne pourra pas être mitztarer, cumulé avec les jours suivants, en tant que Zavak Dola. Si c'est ainsi, quel va être le din du 11e jour? Le 11e jour, une femme a eu un saignement, elle pourrait, a priori, donc aller au mikvé, et elle serait permise immédiatement à son mari, puisque même si elle va avoir un saignement dans le courant de la 12e journée, qui est déjà le premier jour de Nida, c'est donc une nouvelle période de Nida,
mais ce n'est pas de ziva. Donc on ne va pas remettre en cause tout son mikvé et toute sa tahara du 12e jour. Donc, Le 12e jour, c'est le 18e jour, c'est ça? ce qui est le 18e jour, bien sûr. Donc nous allons voir dans la Mishnah toute une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Aroa Yom Achadasa. La femme qui a vu un saignement le 11e jour, donc qui est le 18e jour depuis le début de Nida. Vetavla la Erev. Elle s'est trempée au mikvé le soir. Donc normalement, nous verrons qu'elle doit au moins attendre le lendemain. Mais là, elle s'est trempée le soir même au mikvé. Umeshamsha, et elle a eu des rapports avec son mari le soir même. Eh bien, Beth Shammai Omer, Beth Shammai nous disent Metamim Mishkav ou Moshav. La femme et son mari aussi, puisque son mari est considéré comme ayant eu des relations avec une Zava Ktana, vont communiquer l'impureté Bemishkav ou Moshav. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont s'asseoir ou s'allonger sur un lit, ce lit-là sera impur en tant que Touma de Mishkav ou Moshav. Plus encore, Vechayavim Bekorban. L'homme et la femme devront apporter un korban, étant donné qu'ils ont transgressé, ils ont eu des relations pendant la période de Ziva. D'après Beth Shammai, donc il faudra, même pour le 11e jour, attendre une shmira du lendemain, qui est le 12e jour. Bien que le 12e jour donc, est un début, normalement, de Nida, malgré tout, le 11e jour doit avoir un shimo. Alors que, et nous commençons d'Afaïn Bet, alors que Beth Hillel Omrim, Pturim mina korban. Beth Hillel nous disent que non. Le 11e jour n'a pas besoin de shimour. Shimour, c'est-à-dire, n'a pas besoin de garder. Garder quoi? Garder le lendemain, de voir que le lendemain, il n'y ait pas de saignement. D'après Beth Hillel, le 11e jour n'a pas besoin de shimour, étant donné que le 11e jour ne peut pas s'associer avec les jours qui suivent. Et donc, si cette femme a eu des relations avec son mari, ils sont exemptés, Pturim mina korban, puisqu'ils n'ont pas transgressé. Ils n'ont pas transgressé, étant donné que c'est vrai qu'elle était Shomeret Yom Keneged Yom, mais puisqu'elle s'est trempée au mikvé le soir même, et qu'elle n'avait pas besoin d'attendre, d'après Beth Hillel, le lendemain pour pouvoir se tremper au mikvé, donc ils n'ont pas transgressé, ils sont exemptés d'un korban. Malgré tout, nous comprenons des paroles, nous pouvons déduire des paroles de Beth Hillel, s'ils sont exemptés d'un korban, malgré tout, par rapport au dinim de Touma, ils vont quand même communiquer l'impureté. Nous verrons par la suite dans la Gemara, c'est une chumra midirabanan. Les Chachamim ont dit que dans ce cas-là, cette femme est considérée comme impure, cet homme aussi, pour ne pas qu'on vienne à se tromper entre le 11e et le 12e jour et un autre des 11 jours. Un autre cas, donc toujours lorsque cette femme a vu le 11e jour, Tavla Beyom Shel Acharav. Elle s'est trempée le lendemain, le 12e jour. Donc là, il y a eu un shimour de quelques instants dès le lendemain, puisque normalement le shimour se fait par rapport au mikvé de quelques instants. Ensuite, elle pourra aller au mikvé, mais elle continuera à vérifier toute la journée. Donc lorsqu'elle s'est trempée, Beyom Shel Achorav, le lendemain, le 12e jour. Veshimsha et Beta, et qu'elle a eu des relations avec son mari. Vararka Raata. Et dans l'après-midi, Raata, elle a eu un saignement. Donc là, ce saignement est un début de Nida. C'est sûr que ce n'est pas une suite à la Ziva d'hier, puisque maintenant elle se trouve après les 11 jours, après les 18 jours, donc dans un début de Nida. Quel va être son statut? Beth Shammai Omrim, Tmeim et Tamim, Mishkav ou Moshav. D'après Beth Shammai, donc aussi bien cette femme que son mari vont communiquer l'impureté Bemishkav ou Moshav. Lorsqu'ils vont s'asseoir sur un lit ou sur une chaise, ce lit, cette chaise sera impure, Mishkav ou Moshav. Malgré tout, Pturim mina korban, ils sont exemptés d'un korban. Pourquoi sont-ils exemptés d'un korban d'après Beth Shammai? Étant donné que là, il y a eu un shimour, puisqu'ils ont attendu le lendemain, le 12e jour, et c'est ensuite qu'elle a été se tremper au mikvé. Malgré tout, il y a toujours une touma Mishkav ou Moshav. Pourquoi d'après Beth Shammai? Puisque cette femme a été au mikvé après un shimour, donc elle est considérée comme théora, même si c'est vrai qu'elle a eu du sang plus tard, elle a eu un saignement. Mais ce saignement est un début de Nida. Ce que cette femme a touché avant, entre donc le moment où elle s'est trempée dans un mikvé et le moment du saignement de Nida, tout ce qu'elle a touché pendant cette période devrait être pur. Alors, pourquoi Beth Shammai nous disent Metamim? C'est aussi une Gzera Miderabanan,
comme nous explique Rashi, pour ne pas qu'on vienne à se tromper entre la période des 11 jours et après cette période de 11 jours. Alors que Beth Hillel Omrim, alors que Beth Hillel vont nous dire que dans ce cas-là, Arezé Gargaran. Cet homme est Gargaran. Gargaran nous explique Rashi, c'est-à-dire il s'empresse à fauter. C'est vrai que là, il n'a commis aucune avéra. C'est vrai que dans ce cas-là, il n'est pas non plus impur. Malgré tout, si un homme prend l'habitude, donc juste après le mikvé, d'avoir des relations avec sa femme, il pourrait être amené à faire la même chose pendant la période des 11 jours. Vous n'avez pas dit qu'il devait avoir des relations que le soir ? De toutes les manières, c'est vrai que, comme nous l'avons vu, les relations ne se font que le soir. Il y a parfois, dans certains cas, où c'est permis même dans la journée, par exemple si c'est dans une chambre Beit Afel, dans une maison sans fenêtre, et qui est dans l'obscurité totale, il n'y a pas d'interdiction pendant la journée. De toutes les manières, même s'il y a une interdiction pendant la journée, c'est une interdiction par rapport au dîme du Tashmish, mais pas par rapport à cette interdiction de Touma et Tahara. Et donc là, la Gemara se pose juste sur la question donc de Nida, de Zava ou de Touma et Tahara, sans tenir compte de cette autre interdiction, donc d'avoir des relations pendant la journée. Mais de toutes les manières, donc parfois, ça peut être permis, comme nous l'avons vu donc au début du deuxième pérec. Donc Beth Hillel nous disent, Arezé Gargaran, cet homme s'empresse à fauter, puisque peut-être qu'il fera la même chose pendant la période des 11 jours. Si sa femme a un saignement le 8e jour, elle va attendre le début du 9e jour, elle va se tremper au mikvé, et cet homme va prendre l'habitude d'avoir des relations juste après le mikvé. Alors que pendant les 11 jours, il doit au moins attendre jusqu'au soir, puisque s'il y a un saignement l'après-midi, donc cette femme n'est pas considérée comme théora entre la période entre le moment du mikvé et le moment du saignement, puisque ce saignement vient s'ajouter au saignement d'hier, puisqu'elle va commencer donc une période de ziva, donc un saignement le 8e, le 9e et peut-être même le 10e jour. La Mishnah continue et nous dit Umodim beroi betoch yudalef yom. Aussi bien Beth Shammai que Beth Hillel sont tous les deux d'accord. Lorsqu'une femme va avoir un saignement pendant les 11 jours, Vetavla, la Erev, et qu'elle s'est trempée au mikvé le soir même. Donc prenons l'exemple du 8e jour. Le 8e jour, elle a eu un saignement. Normalement, elle doit attendre le 9e jour pour aller au mikvé. Elle n'a pas attendu le 9e jour. Elle a été le 8e jour au soir au mikvé. Veshimcha, il a eu des relations avec son mari. Donc là, c'est sûr que c'était interdit. Et donc, cet homme a eu des relations avec une Zava Ktana. Et chez Metami, Mishkav ou Moshav, aussi bien la femme que l'homme vont communiquer l'impureté de Mishkav ou Moshav, et Korban, ils devront apporter un Korban, puisqu'ils ont transgressé l'interdiction de Ziva. Tavla Beyom Shelachorav, dans le cas où donc, il y a eu un saignement le 8e jour. Le lendemain, le 9e jour, elle a été au mikvé, et ensuite, Veshimcha, ils ont eu des relations. Dans ce cas-là, Arezet Tarbut Ra'a. Arezet Tarbut Ra'a, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait est mal. Pourquoi ? Puisque peut-être il va y avoir un saignement donc juste après. S'il y a un saignement juste après, il s'avère que le mikvé donc n'était pas valable, cette femme était zava, et donc ils vont avoir transgressé. Donc malgré tout, umaga'an ou beilatam tluim, donc que le toucher, c'est-à-dire si cette femme ou cet homme ont touché des aliments de terouma ou des aliments de kodesh, de korbanot, entre le mikvé et le soir même, ou bien la relation qu'il y a eu après le mikvé, tlouyim, dépendront de ce qui se passera dans le courant de la journée. Si pendant la journée il y a eu un saignement, donc il s'avère rétroactivement qu'ils ont fauté, puisque cette femme était une zava, de même tout ce qu'ils ont touché seront impurs. Lorsque, effectivement, si tout au long de la journée il n'y a pas eu de saignement, dans ce cas-là, la Beila n'était pas interdite, puisque ça veut dire que donc elle n'était pas plus que cette Zavaktana qui s'est trempée au mikvé, et de même, ce qu'ils ont touché tout au long de la journée ne seront pas impurs. Donc nous avons dans notre Mishnah deux cas précis. Le cas du 11e jour et le cas d'un des 11 jours de la période de Ziva.
La Gemara continue et va nous expliquer, reprendre avec une braïta notre machloket. Tanura Banan. Veshavin betovelet laila lezava she'ena tvila. Aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel sont d'accord que dans le cas où pendant les 11 jours, une femme a eu un saignement, si elle s'est trempée, donc le soir même, tout le monde est d'accord, chez Ena Tevila, que ce n'est pas une Tevila. Pourquoi ? Puisque pendant la période de 11 jours, même si elle a eu un saignement, donc elle doit attendre le lendemain, puisqu'il y a besoin d'un shimour, c'est-à-dire de garder, de voir qu'il n'y ait pas de saignement le lendemain. Et la Gemara donc, cette braïta va s'expliquer en disant Veshavin, ils sont donc tous les deux d'accord, Beroa Betor Yudalefium, que si cette femme a vu pendant les 11 jours, un jour de saignement, Vetavla la Erev, elle s'est trempée le soir même, Veshimcha, et qu'elle a eu des relations avec son mari, Shemetama Mishav, Mishkav ou Moshav, qu'elle communiquera l'impureté de Mishkav ou Moshav, Vechayavim Bekorban, aussi bien la femme que le mari sont Chayavim d'un Korban, étant donné qu'ils ont transgressé. Cette femme était donc une Zava Ktana. Quand est-ce que se situe la Machloket? Lo nechleku ila beyom Yudalef yom. La Machloket, c'est seulement le 11e jour. Donc la Braïta ici nous répète ce que nous avons vu dans la Mishnah. Shebet Shammai Yomri Metami Mishkav Moshav. Donc le 11e jour, si cette femme s'est trempée le soir même et qu'elle a eu des relations avec son mari, donc Bet Shammai nous disent Metami Mishkav Moshav, ils communiqueront l'impureté de Mishkav Moshav, puisque même le 11e jour a besoin d'un shimour le 12e jour. Les Chayvim Bekorban, ils devront apporter un korban. Donc Bet Hillel potrim et korban. Mais Bet Hillel vont dire non, ils sont exemptés du korban, puisque le 11e jour n'a pas besoin d'un shimour du 12e jour. Amroulaim Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, on dit à Bet Hillel. Maïshenayom Yudalef Miyom Tok Yudalef. Quelle différence entre le 11e jour et les jours de la période des 11 jours? Im Shivalo Letuma, puisque vous-même Bet Hillel, vous êtes d'accord que le 11e jour, si cette femme se trempe au mikvé le soir même et qu'elle a des relations avec son mari, vous êtes d'accord que pour la Touma, ils sont tous les deux impurs, ils communiqueront l'impureté. Vous dites seulement qu'ils ne sont pas obligés d'apporter un korban. Alors pourquoi? Im Shivalo Letuma, si vous êtes d'accord que le 11e jour a le même statut que pendant les 11 jours par rapport à la Touma, Lo Ishvelo le korban, ils ne devraient pas avoir le même din par rapport au korban. Donc puisqu'ils ont eu des relations le 11e jour au soir, ils devront apporter un korban. Amroulaim Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel ont répondu à Bet Shammai. Lo, non. Pourquoi? Imamarta Betor Yudalef Yom. Encore, pendant la période des 11 jours, pourquoi effectivement, lorsqu'ils ont eu des relations le soir même, ils ont transgressé, Sheken Yom Shelachorav Mitztaref Imo le Ziva, puisque le lendemain peut s'associer à la Touma de Ziva. Si cette femme a vu un saignement le 8e jour, peut-être que demain, le 9e jour, elle va avoir un autre saignement, et que le 10e jour, elle va avoir un autre saignement. Donc là, elle va être une Zava. Alors que Tomru Beyom Yudalef Yom, alors que le 11e jour, She'en Yom Shlachorav Shnistaref Imo, le lendemain ne peut pas s'associer avec le 11e jour. Même si elle a un saignement le 12e jour, c'est un début de Nida, mais la Ziva s'arrête le 11e jour. Amroulaim Bet Shammai, alors Bet Shammai leur a répondu, Ishvu mitotechem. Si c'est ainsi, vous devez mettre à égalité votre din, c'est-à-dire, Im Shivalo le Touma, Ishvalo le Korban. Si vous êtes d'accord que le 11e jour a le même statut que pendant les 11 jours par rapport à la Touma, puisque vous-même vous dites que le 11e jour au soir, ils sont tous les deux impurs, alors Yishvelo le Korban. Vous devriez dire aussi que le 11e jour au soir, ils devront apporter un korban. De la même manière que si cette femme a eu un saignement le 8e jour et qu'elle se trompe au mikvé le soir même et qu'elle a des relations avec son mari, ils devront apporter un korban. Ve'im lo shivalo le korban. Si, comme vous dites, ils ne devront pas apporter un korban le 11e jour au soir, à ce moment-là, lo ishvelo le touma, vous devriez dire aussi qu'ils ne communiqueront pas l'impureté, ils ne sont pas impurs. Amroulaim Bet Hillel ont répondu simplement, notre Touma que nous avons donné le 11e jour au soir, c'est seulement l'Achmir, une Khumra, une Xera Midrabanan. C'est vrai que le 11e jour n'a pas besoin de Shimour le lendemain. Donc puisque le 11e jour elle a eu un saignement,
elle pourrait très bien aller le soir même se tromper au mikvé, avoir des relations avec son mari, elle est considérée comme tehora. Seulement, pour ne pas qu'on vienne à confondre entre le 11e jour et le 7e, 8e ou 9e jour, c'est pour cela qu'on a été mahmir et dire que le 11e jour au soir, s'ils ont des relations, même si elle s'est donc trempée au mikvé, ils sont tous les deux impurs. Même dans le cas où ils n'ont pas de relation, la femme sera de toutes les manières impure. Mais l'onavié ou l'idée korban laquelle on ne va pas les rendre chayav d'apporter un korban, puisqu'à ce moment-là c'est plutôt une kula. Puisque apporter un korban lorsqu'on n'en est pas chayav, c'est comme apporter, nous explique Rashi, chulin ba'azara, c'est-à-dire une bête profane dans le Beth Amikdash, et nous n'avons pas le droit. Les chachamim ne peuvent pas nous rendre chayav d'un korban. On n'a d'ailleurs jamais vu un korban qui vient d'une obligation midirabanan. Puisque, minatora, tout korban que je ne dois pas apporter est considéré comme chulin, comme profane. Les chachamim ne peuvent pas nous dire tu dois apporter un korban. Même si les chachamim nous disent tu dois apporter un korban, étant donné que la Torah ne nous oblige pas à apporter ce korban, donc ce korban est profane, c'est un chulin ba'azara. Donc Beth Hillel ont répondu, effectivement, on pourra dire qu'ils seront impurs. Pourquoi? Puisque c'est une khumra, pour ne pas qu'on vienne confondre entre le 11e jour et un autre des 11 jours. Mais de là à dire qu'ils devront apporter un korban, ça, non, étant donné que c'est plutôt une kula. Ve'od, plus encore ont répondu Beth Hillel. Mais divrechem atem noshrim, vous-même, de vos propres paroles, vous avez une question contre vous. Pourquoi? She'atem omrim, vous-même Beth Shammai. Donc Beth Shammai ne veut pas faire de différence entre la touma et le korban. Lorsqu'il y a touma, il y a korban. S'il n'y a pas de korban, il n'y a pas de touma. C'était la question que Beth Shammai avait à Beth Hillel. Eh bien, Beth Hillel ont répondu à Beth Shammai. Dans la Mishnah, nous avons vu Tavla Yom Shelachorav. Lorsqu'une femme a un saignement le 11e jour, et que le lendemain, le 12e jour, elle se trempe au mikvé, Veshimcha, et qu'elle a des relations avec son mari, Varkarata, et qu'ensuite, elle a eu un saignement l'après-midi même. Qu'est-ce que Beth Shammai nous ont dit dans la Mishnah? Metame Mishkav ou Moshav. Donc ils communiqueront l'impureté, ils sont impurs, mais malgré tout, Ptura Mina Korban, elle est exemptée d'un Korban. Pourquoi est-elle exemptée d'un Korban? Étant donné que le 12e jour, ce saignement du 12e jour, n'est qu'un début de Nida. La relation qu'elle a eue avec son mari était avant ce saignement. Donc elle n'est plus Ava, puisque c'est vrai qu'elle a eu un saignement le 11e jour, mais étant donné qu'il y a eu un Shimour le lendemain, le 12e jour, et qu'elle a été au mikvé, elle n'est plus Ava. Donc, Beth Shammai vont malgré tout nous dire qu'ils sont impurs midérabanan, bien qu'il n'y a pas de korban. Eh bien, Beth Hillel nous disent, Afatem, Eshvu midotechem, vous aussi Beth Shammai, vous devrez mettre à égalité la touma et le korban. Im shivalo le touma, si vous vous dites que le 12e jour, c'est-à-dire le 11e jour, est comme un des 11 jours par rapport à la touma, Yishvelo le korban, vous devrez aussi dire qu'ils devront apporter un korban. Vim le shivol le korban, le touma, puisque vous dites qu'ils ne doivent pas apporter de korban. Donc ils ne devraient pas non plus être impurs. Et là, qu'est-ce que vous allez me dire? Les achmir, vous faites une khumra par rapport à la touma, vélo leakel, mais pas de kula par rapport au korban. Si c'est ainsi, nous aussi on vous répond la même chose. Achanamel les achmir, vélo leakel. De même, les achmir, vélo leakel. Lorsque le soir même, elle s'est trempée au mikvé et qu'elle a eu des relations avec son mari, donc ils ne devront pas apporter un korban, puisque on ne va pas faire de coulotte, mais une khumra de dire qu'ils sont impurs, ça donc on pourra le faire. Donc là nous avons vu la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Donc d'après Beth Shammai, le 11e jour doit aussi avoir un shimour le lendemain. Donc le soir même, si cette femme s'est trompée au mikvé, elle garde son statut de zava d'après Beth Shammai, elle est impure, et ils sont chayav d'un korban. Le lendemain, lorsqu'elle se trompe au mikvé, d'après Beth Shammai, elle a toujours une impureté jusqu'au soir, mais il n'y a pas de korban, étant donné qu'elle n'est déjà plus zava. Alors que d'après Beth Hillel, le soir même du 11e jour, étant donné que le 11e jour n'a pas besoin de shimour le lendemain, donc le soir même, il n'y a déjà plus de korban, il y a malgré tout une touma midérabanan. Alors que le lendemain, même d'après Beth Hillel, donc il n'y a ni korban ni touma. La Gemara continue à Ravuna. Mishkava ou Moshava Sheba Sheni, Ravuna vient nous dire un chidouche.
lorsqu'une femme, pendant les 11 jours, a eu un saignement, donc les 11 jours qui sont entre le 8e et le 18e jour du premier saignement, donc là, c'est vrai que le deuxième des 11 jours, c'est comme le 9e depuis le début de Nida, mais là, la Gemara, nous allons garder le Lachon de la Gemara, donc on va parler pendant cette période des 11 jours, le premier, deuxième ou troisième jour. Ravuna vient nous dire, si une femme, le premier jour de ces 11 jours, va avoir un saignement. Donc quel est son statut? Elle est Zava Ktana. Elle devra attendre le lendemain, faire un shimour, donc du lendemain, garder, voir qu'il n'y ait pas de saignement le lendemain. Elle ira au mikvé, et malgré tout, elle devra attendre jusqu'au soir pour avoir des relations avec son mari. Eh bien, Ravuna nous dit, Mishkava ou Moshava Shebasheni Bet Shamay Metamim Afalpi Shetavla. Le lendemain, donc de ce deuxième jour, même si elle s'est trempée au mikvé, malgré tout, elle a toujours cette impureté de Mishkav ou Moshav, Afalpi Shelorata, même si elle n'a pas eu de saignement tout au long de la journée. Pourquoi? Étant donné, nous explique Ravuna, Maitama, Kevan di Lochazia Metama, étant donné que si cette femme avait un saignement au courant de la journée, donc elle serait impure, et tout ce qu'elle a touché entre son mikvé et cet autre saignement seront aussi impurs, eh bien, Ashtaname Metama, maintenant aussi, même si elle n'a pas eu de saignement, mais tout ce qu'elle a touché tout le long de la journée sera aussi impur. Pourquoi? Une Gzera Miderabanan. Pour ne pas qu'on vienne à se tromper. Donc normalement, lorsque cette femme a eu un saignement le premier jour, le lendemain, elle a été au mikvé, elle est théora. Donc tout dépend bien sûr de ce qui se passera tout au long de la journée. Si jusqu'au soir, elle a eu un saignement, donc c'est vrai que son mikvé ne valait rien, donc elle est impure depuis le matin, dire tout ce qu'elle a touché sera impur, mais dans le cas où il n'y a pas de saignement, normalement on devrait dire que tout ce qu'elle a touché est tahor, est pur. Eh bien là, vous n'avez nous dire que non. D'après Bet Shammai, les Chachamim ont fait une gzera que tout ce qu'elle a touché sera impur. Pourquoi? Puisque si elle a une riya, elle a un saignement, donc là, on est tous d'accord que tout ce qu'elle aura touché sera impur, eh bien même lorsqu'il n'y a pas de saignement, les Chachamim ont fait une gzera. Amar Rav Yosef a posé la question suivante à Ravuna. Maïka Mashman, qu'est-ce que tu viens nous apprendre? Quel est ton chidouche? Tanina, nous l'avons déjà enseigné dans notre Mishnah. Nous avons vu Tavla Yom Shelachorav, le 11e jour, lorsque cette femme s'est trempée le lendemain. Veshim Shaed Beta, donc elle s'est trempée le 12e jour, et qu'elle a eu des relations avec son mari, et qu'elle a eu un saignement l'après-midi même. Bet Shammai Omri, Metama Mishkavot Mushavot Ptura Mina Korban. Bet Shammai nous ont dit que tout ce que cette femme a touché va donc être impur, bien qu'il n'y ait pas de korban. Rav Yosef pense la chose suivante. Le 12e jour, d'après Bet Shammai, c'est le shimour du 11e jour. Même si, dans le courant de l'après-midi, elle a eu un saignement. C'est un saignement de Nida, ce n'est pas un saignement de Ziva. Donc, même si c'est marqué Vachar Kara'ata, c'est comme si elle n'avait pas eu de saignement. Puisque ce saignement du 12e jour, c'est un début de Nida. Ce n'est pas une suite à la Ziva. Et malgré tout, on voit que d'après Bet Shammai, tout ce que cette femme a touché tout le long de la journée est impur. Ça voudrait dire que d'après Bet Shammai, n'importe quel jour des 11 jours aussi, lorsqu'elle a eu un saignement et qu'elle devra attendre le lendemain, eh bien toute la journée, tout ce qu'elle touchera sera impur. Ça c'est ce que nous dit Rav Yosef. Amar Rav Kahana va répondre et va dire non, Ra'ata Sha'ane. Donc dans notre cas, la Mishnah qui a été rapportée, c'est le 12e jour lorsqu'elle a eu un saignement l'après-midi. Donc puisqu'il y a eu un saignement l'après-midi, c'est différent. Le cas de Ravuna, c'est lorsqu'il n'y a pas eu de saignement le lendemain du saignement. C'est-à-dire d'après Ravuna, on parle lorsque cette femme a eu le premier jour un saignement, le lendemain elle a été au mikvé, même si tout au long de la journée elle n'a eu aucun saignement, tout ce qu'elle va toucher est impur. Donc il y a une différence, nous dit Rav Kahana, lorsqu'il y a eu un saignement ou lorsqu'il n'y en a pas eu.
Bien sûr, Rav Yosef va tout de suite reprendre, va dire Amar Rav Yosef, Verira ata mayave, riga denidaï. C'est vrai qu'elle a eu un saignement dans le cas du 12e jour, mais c'est un saignement de Nida. Donc quel rapport entre le saignement de Nida et le saignement pendant les 11 jours? Amarle Abaye le Rav Yosef. Abaye a dit à Rav Yosef, je vais t'expliquer ce que Rav Kana a voulu te dire. Rav Kana, Areka Kachele. Voici la question de Rav Kana. Bishlama Echaderata. Donc Rav Kana pense la chose suivante. C'est vrai que lorsqu'elle a eu un saignement, donc Gazrinan Riya de Nida, Atu Riya de Zava. Donc on va faire une Gzera de Riya de Nida à cause de la Riya de Zava. C'est-à-dire, lorsque le 12e jour, il y a eu un saignement, effectivement c'est à ce moment-là que Beth Shammai vont dire que tout ce que cette femme a touché tout au long de la journée est impur. Pourquoi? Pour ne pas qu'on vienne à se tromper entre un autre cas où cette femme a eu un saignement pendant les 11 jours et qu'elle va donc se tremper au mikvé le lendemain et que le jour même elle va avoir un saignement dans l'après-midi. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que tout ce qu'elle aura touché sera impur. Donc c'est pour cela, nous dit Rav Kana, que le 12e jour, on va faire une gzera lorsqu'il y a eu effectivement un saignement. C'est vrai que c'est un saignement de Nida, mais malgré tout, on pourrait se tromper entre ce saignement de Nida et un saignement de Ziva pendant les 11 jours. Alors que Echad Elorata, dans le cas où le 2e jour de Ziva, donc le premier jour où elle a eu un saignement, le 2e jour elle se trempe au mikvé, mais tout au long de la journée elle n'a aucun saignement, dire que tout ce qu'elle va toucher est impur de peur qu'elle ait un saignement et de peur qu'on puisse se tromper entre le cas où elle n'a pas eu de saignement ce jour-là et le cas où elle a eu un saignement ce jour-là, ça, nous dit Rav Kana, Maïnik Zorba, pourquoi faire une telle xéra? C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, entre le cas où il y a eu un saignement, si c'est un saignement de Nida ou un saignement de Ziva, les gens peuvent se tromper. Mais entre le cas où il y a eu un saignement l'après-midi et le cas où il n'y en a pas, là les gens ne vont pas se tromper. Des Rav Yosef vient dire à Ravuna, ce que tu nous enseignes, c'est déjà marqué dans la Mishnah, puisque dans la Mishnah nous avons vu que le 12e jour, lorsqu'il y a eu un saignement l'après-midi, tout ce qu'elle a touché est impur. Donc ce saignement, d'après Rav Yosef, est un saignement de Nida. Donc c'est comme s'il n'y en avait pas. Et malgré tout, on voit que tout ce qu'elle a touché est impur, donc on va dire la même chose pendant les 11 jours. Et la Rav Kana vient dire non. Pendant les 11 jours, il y a une différence entre le cas où elle a eu un saignement et où elle n'a pas eu de saignement. Lorsqu'il n'y a pas de saignement, effectivement, elle n'est pas, et tout ce qu'elle aura touché n'est pas impur rétroactivement. Alors que le 12e jour, lorsqu'elle a eu un saignement, donc tout ce qu'elle a touché toute la journée sera impur. Pourquoi? Pour ne pas qu'on vienne à confondre entre un saignement le 12e jour et un saignement d'un des 11 jours. De plus, continue Rav Kana et nous dit Ve'od Tanan. Ça va être une question de Abaye. Abaye dit Ve'od Tanan, nous avons encore une Mishnah contre Ravuna. Nous avons une Mishnah qui va faire un rapport entre le Zav et la Shomeretium Kenegedium. Cette Mishnah nous dit Aroe Reya Achat Shel Zov. Là, il s'agit de l'homme. Cette Mishnah concerne l'homme, un homme qui a eu un écoulement de Ziva. Nous avons vu qu'un homme, le premier jour, lorsqu'il a un écoulement de Ziva, il a l'impureté comme un Baal Keri, c'est-à-dire comme un homme qui a une perte du liquide séminal, donc une simple impureté. Nous verrons juste après qu'il y a une différence entre l'impureté du Keri lui-même, du liquide séminal, et du liquide de Zov. C'est-à-dire le liquide de Zov est impur même Bemassa, lorsque je le porte, même si je ne le touche pas, alors que le liquide séminal, le Keri, n'est impur que lorsqu'on le touche, mais pas lorsqu'on le porte. La Mishnah nous dit Aroe Riga Achat Shel Zov, un homme qui a eu un écoulement de Ziva. Bet Shammai Omrim Keshomeretium Kenegedium. Bet Shammai nous disent cet homme a le même statut que la Shomeretium Kenegedium. Ou Bet Hillel Omrim Kebaal Keri. Bet Hillel nous disent il est comme un Baal Keri. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque cet homme va se tremper, il devra malgré tout, il va se tremper au mikvé, il devra malgré tout attendre jusqu'à la fin de la journée pour voir qu'il n'ait pas eu un autre écoulement de Ziva, comme la Shomeretium Kenegedium. Alors que d'après Bet Hillel, donc cet homme est comme un Baal Keri, dès qu'il a été au mikvé, il est considéré comme pur et il pourra manger du maaser.
c'est-à-dire de la terouma, il ne pourra pas manger jusqu'au soir, mais le maaser, il pourra le manger, puisqu'un tvulium a le droit de manger du maaser. Donc la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que cet homme, le premier jour où il a eu cet écoulement de Ziva, est considéré comme un shomeretium, une shomeretium kenegedium, et donc bien qu'il était au mikvé, s'il touche du maaser, ce maaser dépendra donc de son statut à la fin de la journée, s'il a eu un autre écoulement ou pas, alors que d'après Bet Hillel, il a le même statut que le Baal Keri, donc dès qu'il a été au mikvé, il est considéré comme pur. Nous continuons de la Vaïn Bet Amud Bet, Vetania, et nous avons une autre braïta. Amesit et Tareia, toujours concernant le Zav du premier écoulement, donc le premier écoulement de Ziva, si un homme vient à le déplacer, le S7, sans le toucher, il le déplace par exemple avec un bâton, nous savons que la Touma de S7, c'est comme Massa, c'est-à-dire déplacer, c'est comme porter. Si on considère cette Riya comme étant du liquide séminal du Kéri, en le déplaçant, cet homme ne devient pas impur. Si c'est considéré comme un liquide de Zov, en le déplaçant, il est impur, puisque c'est comme s'il le soulevait. Et donc la Braïta nous dit, Bet Shammai omrim tolin, ou Bet Hillel omrim metarim. D'après Bet Shammai, tolin. Donc cette Riya, c'est-à-dire ce premier écoulement de Zov, si un homme vient à déplacer cet écoulement de Zov, eh bien on devra attendre, voir si celui qui a perdu cet écoulement va avoir un autre écoulement. S'il a un autre écoulement, nous savons que le Zav, au bout de 2 écoulements, est considéré comme impur pour 7 jours. Donc, si cet homme a un autre écoulement, donc sa ziva, même du premier jour, est considéré comme un Zov, et celui qui l'aura déplacé est impur. Donc, d'après Bet Shammai, tout dépend. Le Zav a eu un premier écoulement, un homme vient à le déplacer, est-ce que cet homme est impur ou pas? Tout dépend du Zav. Si le Zav a un deuxième écoulement, cet homme est impur. Si le Zav n'a pas de deuxième écoulement, cet homme est considéré comme pur. Alors que Bet Hillel Metarim, il est pur. Celui qui a déplacé ce Kéri est pur. Pourquoi? Puisque ce Zov, ce liquide séminal, est considéré comme du Kéri, qui n'est pas impur, Be Massa, en le soulevant. Comme nous l'avons vu, donc c'est la même marloquette. Est-ce que le premier écoulement de Zov, c'est comme un simple Balkiri ou comme Shomeretium Kenegedium? La Braïta continue et nous dit Mishkavot ou Moshavot Sheben Reya Rishona le Reya Shniya. Donc le Mishkav ou Moshav, si cet homme s'est assis, donc ce Zav s'est assis sur un lit, entre le premier écoulement et le deuxième écoulement, eh bien Bet Shammai, Tolim, d'après Bet Shammai, c'est aussi Tolim. Tout dépendra, est-ce qu'il a un autre écoulement ou pas? S'il a un autre écoulement, donc ce Mishkav est considéré comme impur. Ou Bet Hillel Metarim, et d'après Bet Hillel, il est pur. Pourquoi? Puisque d'après Bet Hillel, le premier écoulement n'est pas plus qu'un écoulement de Kéri. Ce n'est qu'à partir du deuxième écoulement qu'il est considéré comme impur et qui communiquera l'impureté, Ben Mishkav ou Moshav. Et donc, voici la question de la Gemara contre Ravuna. Katane Recha. Dans la Recha, la première braïta que nous avons vue, c'est marqué le premier écoulement de Ziva, Bet Shammai a dit que cet homme est considéré comme un shomeretium, kenegedium, comme une femme, Zava, qui doit attendre un jour pour le jour du saignement. Donc je vois que Alma shomeretium kenegedium, le Bet Shammai tolin. Je vois que d'après Bet Shammai, puisque juste après la braïta nous dit que le Mishkav ou Moshav du Zav, entre le premier et le deuxième écoulement, d'après Bet Shammai tolin, on le fera suspendre, dépendre du deuxième écoulement. Donc je vois bien que d'après Bet Shammai, puisque le Zav a le même statut que la Shomeretium Kenegedium, donc puisque le Zav, son Mishkav entre le premier et le deuxième écoulement, dépendra du deuxième écoulement. Donc d'après Bet Shammai, une Zava, une femme qui a eu le premier jour des 11 jours un saignement, qui le lendemain s'est assis sur un lit, ce lit n'est pas considéré comme impur de Mishkav Moshav. Le lit, l'impureté dépendra de ce qui se passera tout au long de la journée. S'il y a une impureté
dans la journée un autre saignement, à ce moment-là le lit est impur, sinon le lit restera pur. Donc là nous avons une question contre Ravuna, puisque Ravuna nous a dit que lorsqu'une femme est zava, le mishkav ou moshav, donc du lendemain, est impur quoi qu'il arrive, qu'elle ait eu un saignement ou qu'elle n'en ait pas eu. Donc la Gemara nous dit, Alma, on voit donc que Shomer et Yom Keneged le Bet Shammai Tolim. Alors la Gemara va répondre, il va dire, Lotema Shomer et Yom Keneged Yom. Tu ne vas pas dire que le zav, au premier écoulement, a le statut d'une Shomer et Yom Keneged Yom. Mais tu vas dire ainsi, Elaïma Keboel Shomer et Yom Keneged Yom. C'est-à-dire le zav, après le premier écoulement, va avoir le même statut que celui qui va avoir une relation avec la Shomer et Yom Keneged Yom. C'est-à-dire que lui ne sera pas impur. De la même manière que le zav, entre le premier écoulement et le deuxième écoulement, donc tout dépendra du deuxième écoulement, de même pour la Shomer et Yom Keneged Yom. Une femme qui a eu un saignement le 8e jour, qui est le premier jour des 11 jours. Elle va attendre le lendemain pour aller au mikvé. Lorsqu'après le mikvé, elle va avoir des relations avec son mari, quel va être le statut de cet homme? A-t-il transgressé ou pas? Tout dépendra de ce qui se passera jusqu'à la fin de la journée. Lorsqu'il y a eu un saignement l'après-midi, donc cette relation était interdite. S'il n'y a pas d'écoulement, cette relation était permise. Donc nous dit Bet Shammai, c'est ainsi qu'on va répondre d'après Ravuna. Le zav, après son premier écoulement, a le même statut que celui qui est boel à Shomer et Yom Keneged Yom. C'est-à-dire que tout ce qu'il touchera jusqu'au deuxième écoulement dépendra du deuxième écoulement. De la même manière que celui qui a des relations avec la Shomer et Yom Keneged Yom n'est pas considéré comme ayant transgressé tant qu'il n'y a pas eu un autre saignement. Alors, demande la Gemara, mais quelle différence? Pourquoi d'après Bet Shammai, lorsqu'une femme a eu un saignement le premier jour, le lendemain, elle va aller se tremper au mikvé? Nous avons vu que d'après Bet Shammai, d'après Ravuna, tout ce qu'elle va toucher tout au long de la journée est impur. Lorsqu'elle va s'asseoir même sur un lit, ce lit est impur de mishkav ou moshav. Pourquoi? Midé Rabanan, c'est une xéra. Même si en fin de compte cette femme n'a pas eu de saignement. Alors pourquoi cette xéra ne s'est faite que pour ce qu'elle va toucher et non pas pour son mari qui a eu des relations avec cette femme juste après le mikvé? Ou maïshena ihi, donc demande la Gemara, quelle différence? Pourquoi lui, ou delometa mishkav ou moshav, lui n'est pas impur, et mishkav ou moshav? Ou maïshena ihi de metamele, et pourquoi elle pourra communiquer l'impureté au mishkav ou moshav? Alors la Gemara va répondre, ihu deloshricha bedami, étant donné que lui, cet homme-là, n'a pas de saignement, ce n'est pas lui. Les saignements ne concernent pas l'homme, concernent sa femme. Donc l'ogazour et Rabbanan, les Chachamim n'ont pas fait de xéra, puisqu'on ne viendra pas à se tromper. Alors que Ihi, la femme des Shrich et Bedami, qui elle, c'est courant qu'elle ait des saignements, Gazour et Rabbanan, les Chachamim ont fait une xéra. C'est-à-dire que la Gemara vient expliquer, donc tout d'abord, comment se fait-il que cet homme ne communiquera pas l'impureté, alors que cette femme communiquera l'impureté? Donc la Gemara répond, l'homme lui n'a pas de saignement, il n'y a pas lieu de faire de xéra. Alors la Gemara continue, c'est vrai que lui ne va pas être impur et ne va pas communiquer l'impureté. Mais pourquoi? Maïshna mishkav ou moshav de metamele, ou maïshna boel de lo metamele. Quelle différence? Pourquoi cette femme ne pourra pas rendre impur son mari? Pourquoi elle ne pourra rendre impur que le mishkav ou moshav, le lit où elle va s'asseoir, et non pas son mari lui-même? Et la Gemara va répondre, en vérité, c'est un petit peu, les questions se répètent, c'est ce que relève Tosfot d'après Rashi, que ces deux questions sont en vérité les mêmes. C'est la même question, c'est de savoir pourquoi lui n'est pas impur. Donc la Gemara répond et nous dit, Mishkav ou moshav de shriach metamelen, boel de lo shriach lo metame. La Gemara répond que les Chachamim ont fait cette xéra sur le lit où elle va s'asseoir, étant donné que c'est shriach, c'est assez habituel qu'une femme s'assoie sur un lit, et donc on va faire une xéra, alors que Boel, que cette femme a eu des relations avec son mari juste après le mikvé, sans avoir attendu la tombée de la nuit, étant donné que ce n'est pas courant, l'homme est tamé, donc cette femme ne le rendra pas impur, comme donc nous l'avons vu d'après Bet Shammai.
La Gemara termine avec donc une Mishnah, notre Mishnah, Tnan, Tavla Yom Shelachora Veshimsha. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsque cette femme s'est trempée Beyom Shelachora, c'est-à-dire dans le cas où elle a eu un saignement pendant les 11 jours, elle a attendu le lendemain, elle s'est trempée au migvé, et que juste après elle a eu des relations avec son mari, nous avons vu que dans la Mishnah c'est marqué Arezet Tarbut Ra'a, donc c'est une mauvaise habitude, c'est une mauvaise action, et Maga'an ou Beilatam Tluim. Donc la Beila, donc la relation, et tout ce que cette femme ou cet homme vont toucher tout au long de la journée, dépendront de ce qui se passera jusqu'à la fin de la journée. Maïla, demande l'Agma d'Ivrakol, n'est-ce pas que c'est la vie de tout le monde? Et donc même d'après Beth Shammai, lorsqu'une femme a eu un saignement et qu'elle a été se tremper le lendemain au mikvé, tout ce qu'elle touchera tout au long de la journée n'est pas impur, comme l'a dit Ravuna, mais dépendra de ce qui se passera jusqu'à la fin de la journée. Et donc, c'est une question contre Ravuna. L'Agma répond Lo. Betileli, ce n'est que Betilel. Et Tania, nous avons une braïta. Amar lahem, Rabbi Yuda, d'après une autre version, c'est Bet Shammai. Amar lahem Bet Shammai le Betilel. Bet Shammai ont répondu à Betilel, lui ont dit Vechil razo atem korim tarbut ra'a. Dans ce cas-là, c'est ça ce que vous appelez tarbut ra'a. Va lolonit kavenzel elivoletanida. Cet homme a voulu, c'est-à-dire il a transgressé, il a eu des relations avec une nida. Nida salkadatar. Il ne s'agit pas ici de nida, il s'agit ici d'une zava. Elaïma livol et azava. Cet homme a eu des relations avec une zava. Zava salkadatar. Elle n'était pas zava. Elle a eu un premier saignement. Elle s'est trompée au mikvé. Elle n'est pas encore zava tant qu'il n'y a pas eu un deuxième, troisième saignement. Elaïma livol shomer etiom kenegediom. On a dit effectivement, cet homme a transgressé puisqu'il a eu des relations avec une shomeretium kenegedium. La shomeretium kenegedium n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari jusqu'à la fin de la journée. Donc la question que pose ici à Bet Shammai et Betilel, c'est pourquoi vous considérez Tarbutra, c'est plus que Tarbutra une mauvaise habitude, c'est une interdiction. Mais au moins nous avons vu de là que d'après Bet Shammai, donc, ce qui a été marqué dans la Mishnah, ce n'est pas l'avis de Beth Shammai, c'est plutôt l'avis de Beth Hillel. Et comme nous l'avons dit d'après Ravuna, d'après Beth Shammai, tout ce que cette femme va toucher tout au long de la journée sera de toutes les manières impur midi rabanan, qu'elle ait eu un autre saignement ou qu'elle n'en ait pas eu. Donc tout ce qu'elle aura touché sera considéré comme impur, étant donné que les Chachamim ont fait une xéra. Peut-être que cette femme va avoir un saignement juste après, et qu'à ce moment-là, tout ce qu'elle aura touché tout au long de la journée est impur. Donc les Chachamim m'ont dit, même lorsqu'elle n'a pas eu de saignement, ce qu'elle a touché est impur tout au long de la journée. Nous allons nous arrêter ici. On reprendra Bezrat Hashem, donc la suite avec le dernier Amoud, la fin de notre Gemara, concerne quel va être le dîn du 10e jour. Là, nous avons vu le 11e jour. Mais le 10e jour, a-t-il besoin d'un chimour du lendemain ou pas? D'un côté, le 10e jour, il y a quand même la possibilité de faire un chimour le 11e jour, mais on peut dire aussi que le 10e jour ne peut pas s'associer à une ziva gdola, puisque même si l'enseignement le 10e et le 11e, mais le 12e jour est un début de nida. Donc nous verrons la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish.